Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Chodesh Tov, une excellente journée. Je m'excuse pour le retard, mais chaque fois qu'on change d'endroit, de matériel, enfin ça demande des petites mises au point. Et bon, Hashem, ça marche, c'est Aïkar. Donc, Chodesh Tov, et merci de votre présence, d'être là avec nous. Baruch Hashem. Et une refoua shlema pour Chaya Miriam Bat Mesauda. Et est-ce que c'est bon le son? Vous entendez? Tout est ok? On peut démarrer. Voilà, j'attends juste que vous me donniez le OK pour savoir si on est... Ah, OK, merci. Merci, Pascal Benaïm, c'est bon. On démarre alors. Bezrat Hashem. Parfait, merci. Dominique Lowe. Daniel Suanez, merci. Merci le centre Breslev. Merci à Madame Myriam. À tous les amis, voilà. Ok, Bezrat Hashem, donc on démarre on continue donc dans notre Torah 52, Torah Nunbet. Donc on avait dit que la Hitbodedut, elle devait être dans un endroit spécifique, c'est-à-dire cet endroit où on va aller s'exprimer avec Hachem, un zivug pour Sarah Bad Rivka, pour Shmuel Ben Chana, et pour tous ceux et celles qui ont besoin de zivug, Bezrat Hachem, qu'Hachem leur envoie leur zivug, un zivug amitié, un vrai zivug, construisent une famille dans le bonheur, dans la joie, avec Hachem. Donc on avait dit que la Hitbodedut, elle doit être dans un endroit spécial, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit en dehors de la ville, dans un chemin solitaire, où là aussi il n'y a pas des gens qui s'y trouvent pendant la journée, parce que dans un endroit où il y a des gens qui circulent pendant la journée, c'est des gens qui courent après ce monde, bien que maintenant ils ne se trouvent pas là-bas. Alors le fait que cet endroit-là, il a été, comme on dit, monopolisé par ces gens-là, pour la course à l'argent, pour la course à la consommation, pour la course à toutes ces choses-là. Donc ça va influencer, ça veut dire ça va gêner la Hitbodedut, ça va faire une présence dans la Hitbodedut, ça va nous gêner dans la Hitbodedut. Le fait qu'il y ait eu des gens que toute la journée dans cet endroit-là où on se trouve, c'est des gens qui ont produit des pensées, des désirs très forts de vouloir consommer, etc. Donc ça va entraîner qu'on va se trouver pris par ces choses-là et dérangé par cette atmosphère. C'est comme la pollution, si vous voulez. Vous ne pouvez pas dire je vais aller prendre de l'air pur sur le périph', même s'il n'y a personne qui passe maintenant. Mais s'il n'y a personne qui roule, mais le fait que ça roule là-bas toute la journée et qu'il y a de la pollution toute la journée, alors même que maintenant ça s'est arrêté, il y a un petit renouvellement de l'air, ça reste quand même un endroit pollué de présence de toutes ces fumées, etc. Donc au niveau des pensées et des vouloirs, des gens qui cherchent tout le temps à vouloir consommer, on se trouve dans le même problème. Donc comme Rabbeinu dit qu'en fait le vouloir, le désir des gens, ça produit des énergies, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui se trouvent dans un endroit et que tous ils veulent quelque chose, ils veulent consommer, ils veulent de l'argent, ils veulent de l'honneur, ils veulent de la réussite, ils veulent des trucs, alors toutes ces pensées-là, en fait, ça crée des éléments d'âme que si on respire ces choses-là,
Alors ça nous entraîne là-dedans. Alors maintenant, on a besoin d'un moment où on va se retrouver en communication avec Hachem, où on va se retrouver avec notre âme. Et on a besoin de tranquillité. À part de la tranquillité du bruit, du vacarme, etc., on a besoin que l'endroit il soit tranquille, c'est-à-dire que ce ne soit pas un endroit qui était déjà pollué par tous ces gens qui veulent consommer. Alors Rabbi nous dit que quand on va dans ces endroits-là, qui sont des endroits déjà si vous voulez, préenregistrés, conditionnés plutôt par la consommation, alors il peut pas s'inclure et se soumettre à Hachem parce que tout l'endroit, il entraîne le contraire. Donc comme on en avait parlé avant-hier, c'est-à-dire que l'endroit qu'on a choisi, il va être déterminant par rapport à la suite des événements, parce que l'endroit, soit il va nous porter dans ce qu'on est en train de chercher, soit il va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va il va nous déranger. Soit il va nous porter, soit il va nous déranger. Tout dépend de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire l'influence de cet endroit-là. Donc on avait parlé longuement sur ça, sur le côté déterminant du choix de l'endroit dans la vie dans lequel on va vivre. C'est-à-dire cet endroit-là, il va conditionner notre vie, il va faire qu'on va être influencé dans un sens ou dans un autre. Donc à chacune de faire le choix de l'endroit où il veut vivre, ou bien où il voudrait vivre, même si maintenant il se trouve dans un autre endroit que cet endroit-là maintenant il est pas l'idéal de ce qu'il voulait, mais le fait que maintenant lui désire être ailleurs, alors ce vouloir-là d'être ailleurs, ça va connecter, c'est-à-dire ça va connecter la personne. Alken Tsaïr Sheikh Levado Balayla, donc il doit aller seul la nuit, Beder Yechidi, dans un endroit solitaire, Bemakom She'en Sham Adam, dans un endroit où il n'y a personne, Vesham Yelech Veitbodet, et là-bas il doit aller s'isoler. Veifane Libo Veda'ato Mikol Iske Olamazé, il doit vider son cœur et sa conscience de toute occupation de ce monde. Toute occupation de ce monde. C'est-à-dire que c'est un moment où on doit complètement faire le vide déjà dans son cœur, dans sa conscience, dans ce qu'on ressent et tout, faire le vide des choses de ce monde. Pas rester avec un souci que maintenant je dois payer mon loyer ou que telle personne elle m'a vexé ou que j'ai un problème avec au travail ou qu'un enfant il a un problème à l'école ou que n'importe quel, tous les problèmes qu'on peut avoir, toutes les choses qui sont des choses de ce monde, à ce moment-là, il faut tout annuler. Il faut absolument se vider soi-même de tout ce qui concerne le rapport binaire avec ce monde. Tout ce qui est de cause à effet, tout rapport binaire avec ce monde, à ce moment-là, il faut s'en débarrasser. Vivate la colle. Et tout, il doit tout annuler. Tout annuler. Tout annuler, comme si vous vivez maintenant un grand moment dans votre vie, un mariage ou un mariage de vos enfants ou la naissance d'un enfant ou un moment qui est très fort, un moment très fort dans votre vie. Donc à ce moment-là, ce moment-là, il a la force d'annuler, de tout annuler, c'est-à-dire d'annuler tout. À ce moment-là, vous pensez à rien, vous n'avez plus un souci de quoi que ce soit. Maintenant, vous êtes en train de vivre quelque chose d'intense, qui est tellement intense qu'il annule absolument tout. C'est tellement fort que ça annule tout. C'est-à-dire ça vous annule toutes les choses qui ont pu vous attraper, vous agripper, vous coller, comme on dit, à la peau, vous collez à vos vêtements, vous collez dessus, c'est-à-dire tout ce qui est ce monde-là qui nous colle, c'est-à-dire qui essaye de nous coller, tous les soucis, il faut tout annuler, c'est-à-dire à ce moment-là. Il faut raisonner par l'absurde, il faut se dire de toute façon, un jour je vais quitter ce monde avec tous les soucis, avec toutes ces choses-là. Donc maintenant, c'est comme ce moment-là où il y a un jour où je vais partir et je vais laisser tout ça, d'accord ?
Donc maintenant, vous m'excusez, mais pendant 1 heure, je vais laisser tout ça. Je m'en vais, c'est tout. Je quitte ce monde pendant un moment, pendant 1 heure, pendant un moment, je suis avec Hachem. Vous m'excusez, mais je vais vivre maintenant un moment intense de communication avec Hachem. C'est-à-dire on voit ici qu'il y a une mise en condition. C'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas parler de connexion avec Hachem si en même temps on est en train de brasser tous nos soucis, bien que ces soucis-là, il faut les régler, il y a des problèmes qu'il faut arranger, etc. Mais nous, le moment qu'on a consacré à Hachem, alors il faut le garder avec Hachem. C'est-à-dire on peut pas ce moment-là aussi le troubler avec tellement d'autres choses. C'est sûr que quelqu'un qui est en train de se marier maintenant, quand il est sous le dé nuptial, il va pas sortir son téléphone pour répondre à quelqu'un qui l'appelle, la banque qui l'appelle ou quelqu'un qui l'appelle pour un rendez-vous. Maintenant, il est en train de se marier. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Alors, ce moment-là, il doit être comme ça. C'est-à-dire que on voit ici qu'il y a une mise en condition. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une bonne connexion dans YouTube? C'est-à-dire, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de connexion. Est-ce que dans YouTube c'est bon? Dans Facebook, il y a pas les gens ils n'ont pas l'air de se plaindre, mais est-ce que dans YouTube c'est bon? Si vous entendez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. Merci Monsieur Mimoun, merci Charlotte Perrondelon, merci à tous. Merci Virgile Macon, merci Pénélope, Lyon, tout le monde. Ok, parfait. Merci David Lévy, merci Sarah Décoration, merci à tous. Ok, alors regardez, il y a une mise en condition, comme quelqu'un qui nous dit là, qui dit une belle phrase. Il dit libre arbitre, la loi de l'attraction. La pensée est un champ électromagnétique qui attire les éléments constructifs à cette pensée. Voilà. C'est-à-dire que maintenant il y a, si vous voulez, en fait, il faut créer un nouveau pôle d'attraction. Pour employer le mot de notre ami libre arbitre, il parle de champ électromagnétique, d'accord? De pôle d'attraction, champ électromagnétique. Si l'âme, naturellement, elle veut s'inclure dans sa racine. C'est naturel. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, l'âme elle-même, si vous la laissez tranquille, elle veut s'inclure dans l'infini. Ça, c'est sa nature. Comme quelqu'un, il veut retrouver ses parents. Un enfant, vous lui dites, allez, viens jouer. Viens. Il dit, non, je veux mes parents. Je veux ma maman, c'est tout. Mais viens, non, je veux ma maman, c'est tout. Je veux ma maman. Je veux ce qui est à moi. Je veux. Une fois, il y a eu une fois, il y avait un petit enfant qui a gagné au loto. Il est venu, il a amené son ticket chez le monsieur qui vend le loto. Comme il fait notre ami David toutes les semaines, qui joue au loto pour nous, pour qu'on puisse avoir Bezat Hashem, le centre Breslev, et faire tout ce qu'on a à faire. Donc Bezat Hashem, qu'on ait le srout de gagner au loto, que David il soit notre bon chaliard, David Alexandre, le pilier de notre centre Breslev à Jérusalem, qui est toujours là, qui pointe toujours à l'heure, tout préparé, tout est en place. Donc lui, il joue au loto toutes les semaines, Bezrat Hashem, on va gagner, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Alors maintenant, il y a un petit enfant qui a gagné au loto, et il arrive chez le marchand du loto, et le marchand, il voit que le billet était gagnant, qu'il a gagné le gros lot, donc il essaye d'embrouiller l'enfant, et il lui dit, ah, c'est bien, tu as gagné un ticket et tout. Il lui donne un autre ticket tout neuf et tout. L'enfant il dit non, rendez-moi mon ticket à moi. Alors le marchand il essaye de lui dire mais je vais te donner un cadeau, tu vois, un très beau cadeau et tout. L'enfant il dit non, je veux mon ticket. Jusqu'à qu'en fin de compte c'est arrivé
je sais pas, à l'oreille de quelqu'un qui passait ou un truc. En fin de compte, la police est intervenue parce que, en fait, ce monsieur-là, c'est vrai, monsieur Meyer, on est des gagnants déjà. Razak, monsieur Franck Meyer, on est des gagnants. On a gagné. Rabbeinu, il a dit, j'ai déjà gagné, donc on a gagné. Vous avez raison. On a déjà gagné le loto d'avoir connu Rabbeinu, de pouvoir venir à Ouman, à Shrenu, Baou Hashem. Donc, si vous voulez, l'âme elle-même, sa nature, c'est d'aller vers Hashem. Rabbeinu, il parle du Koach HaMoshech et du Koach HaMachriach. C'est-à-dire, il y a une force d'attraction et il y a une force de distraction. C'est-à-dire, je vais appeler Machriach distraction pour qu'on puisse voir la différence entre attraction et distraction. Donc, ce monde-là, on a Esav qui fait du bruit en permanence, qui crée des distractions. C'est-à-dire, ces distractions, elles ont comme but de nous décoller de notre nature véritable. Alors, il y a une lutte entre les forces d'attraction et les forces de distraction. D'accord? Le tzaddik, vous voyez Avraham Avinu, il dit à Hachem, Ani ve'ani afar va'efer. Avraham Avinu dit à Hachem, moi je suis de la terre, de la poussière. Alors Rabbeinu l'explique que le tzaddik, le tzaddik, il a la force d'attraction de la terre. Qu'est-ce qu'elle a, la terre? Pourquoi elle a cette force d'attraction? Et vous allez voir que ça rejoint tout à fait ce qu'on est en train d'étudier. Qu'est-ce que c'est la force d'attraction de la terre? C'est parce que la terre, elle est humble. Elle laisse tout le monde lui marcher dessus. Tout le monde lui marche dessus. Tout le monde plante des trucs et elle donne à manger à tout le monde. Elle fait pousser des pommes, des bananes, des framboises, des laitues, des trucs. Et il n'y a personne qui l'embrasse, qui lui dit merci ma terre pour ce que tu fais pour moi, etc. La terre, elle donne à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend qu'on l'écrase en permanence, on lui marche dessus. Toute la journée, on lui marche dessus. C'est ça la définition, si vous voulez. C'est la définition, vous voyez la manifestation de la force d'attraction, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez que la force d'attraction, elle donne à tout le monde, puisque tout le monde mange de la terre. Et qu'est-ce qu'elle reçoit? Qu'on l'écrase, c'est tout. Il n'y a personne qui prend de la terre et qui dit, voilà, oh terre bien-aimée, merci pour tout ce que tu fais pour nous, etc. Personne. Il n'y a personne. Pardon, il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on doit garder la jachère, qu'on doit garder la 7e année où on n'a pas le droit de cultiver la terre, il faut la laisser garder Shabbat parce que la terre d'Israël elle garde Shabbat. Donc maintenant la terre elle est humble. Alors Rabbeinu dit il rapporte ça, il dit que Avraham Avinu dit Ani afar va'efer. Moi je suis de la terre, de la poussière. Ça veut dire que voilà la force d'attraction qu'il a Avraham Avinu. Alors Rabbeinu dit que le tzaddik il a cette force d'attraction. En fait, la véritable lutte dans le monde, elle est entre l'humilité du tzaddik et la distraction de Esav. C'est-à-dire, ce sont essayer de créer deux pôles d'attraction. Le tzaddik, naturellement, il représente un pôle d'attraction. Et Rabbeinu, il dit, si tu laisses les gens tranquilles et que tu leur parles pas contre Breslev, contre Rabbi Nachman, contre Hachem, contre la Kedusha, naturellement, les gens ils vont venir vers Hachem, parce que c'est les lois de l'attraction, c'est les lois d'attraction naturelle de la spiritualité, si vous voulez. Il y a une fonction naturelle de la spiritualité, c'est que, si vous voulez, elle crée un champ électromagnétique, un champ qui attire, d'accord? Il y a un champ, il attire, comme si, des fois, vous entendez un chant. Maintenant, je parle pas de chant électromagnétique avec CHAMPS. Je parle de chant avec CANT, d'accord? CHANT. Des fois, vous entendez un chant. Ce chant, il vous prend, et il y a quelqu'un qui vous parle, vous entendez rien de ce qu'il est en train de vous dire. Vous entendez rien, parce que le chant, il vous a pris. D'ailleurs, mon ami et maître avec qui j'ai appris la Gemara pendant des années, le Rav Moyal, à la Vachalom,
Avram Ben Chaim Moyal. Allah Shalom, j'ai eu le mérite de Avdil Ben Chaim Vechaim de rencontrer sa chère épouse pendant Sukkot. Et lui, il est décédé il y a longtemps, il y a 30 ans. Et on a étudié ensemble, bon, Hachem, des années. Des années, on a pu étudier ensemble. Alors, vous voyez ce que je voulais vous parler, je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai perdu l'idée de ce que je voulais vous dire. Comment sur la force d'attraction, le chant. Ah oui, voilà. Il m'avait raconté qu'il y avait quelqu'un à Strasbourg. Shalom Yosef Moshe. Il y avait quelqu'un à Strasbourg qui devait subir une opération. Et ce monsieur, c'était un chanteur, quelqu'un qui chantait, qui savait bien chanter, c'est-à-dire, c'était pas un chanteur du hit parade, mais c'était quelqu'un qui était dans le chant. Alors, au grand étonnement du chirurgien, quand il est arrivé pour l'opération, c'était une opération, il devait lui ouvrir le ventre. Et tout. Il leur a dit, je veux pas d'anesthésie. Il dit, mais monsieur, c'est pas possible. Il dit, non, regardez, moi je vais commencer à chanter. Et à un moment, je vais vous faire un signe. Quand je vous fais le signe, vous pouvez couper, vous pouvez aller, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, signer une décharge, un truc, pas de problème. Il signe la décharge, tout ça. En avant, il se met à chanter, et à un moment, il fait signe, et les autres, ils coupent, ils font l'opération, ils recoupent, tout, et lui, il chante. Et lui, il chante, quand ils finissent l'opération, il lui dit, voilà, monsieur, c'est fini, il s'arrête de chanter, il revient, etc. Bon, c'est-à-dire que le chant, il a un champ d'attraction énorme. C'est-à-dire le chant, il peut vous capter complètement votre attention, complètement jusqu'à même perdre toute sensation physique, tout douleur, tout s'en va. Parce que la personne, elle est complètement happée par ce chant-là. Ok, donc ça existe, c'est quelque chose que vous connaissez, ou vous avez entendu parler de ça, ou vous avez vous-même vécu ça, même de façon moins intense, mais vous avez entendu, vous avez déjà eu une sensation comme ça, que quelqu'un vous parle, et en fait vous êtes parti déjà, vous n'êtes pas là, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qu'il vous dit, parce qu'il y a un chant qui vous a pris votre cœur, qui vous a connecté à autre chose. Donc maintenant, Béhémet, le tzaddik, il connecte le monde, d'accord? Le tzaddik, il crée une force d'attraction qui connecte le monde, c'est-à-dire il attire vers lui, il a une force d'attraction énorme. Seulement, il lutte avec Esav, que Esav, il crée une force de distraction, c'est-à-dire que lui, il va essayer de créer d'autres pôles d'intérêt, pôle emploi, tout ce que vous voulez, pôle nord, pôle sud, et Napoléon, Paul, Shiva Pamen, Paul, c'est-à-dire il y a des pôles d'attraction que Esav crée des pôles d'attraction, ça attire les gens. Ouais, c'est super, on va voir ça, on va acheter ça, on va faire ça, on va manger ça, on va courir là-bas, on va avoir une maison là-bas, on va aller en vacances là-bas, on va réussir dans les affaires. Il crée des pôles d'attraction, il crée des pôles d'attraction. Et ces pôles d'attraction, en fait, ils ont, comme il dit M. Ben Fabien Kaifa, un popole. Il essaye de créer des pôles qui vont attirer les gens vers autre chose. En fait, ce ne sont pas des véritables pôles d'attraction, ce sont des distractions. Pourquoi on les appelle distractions? Parce qu'en fait, leur but, c'est de déconnecter les gens du véritable pôle d'attraction. Le véritable pôle d'attraction du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est l'infini qui est présent partout. C'est la vie. C'est la vie. C'est ça le pôle d'attraction. Tout le monde est attiré par la vie. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut être heureux, être joyeux, être bessimcha. Tout ça, ça vient si on se connecte à Hachem. Maintenant, Hachem, il a envoyé un relais, une antenne dans le monde. Son antenne, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il crée sans arrêt des éléments d'attraction de plus en plus forts. De plus en plus forts. Vous voyez maintenant, bon, Hachem, on a été 104 000 à Rosh Hashanah. Et à Ouman, il y a des gens à Ouman sans arrêt, toute l'année, des gens qui viennent prier de plus en plus. Ça veut dire que le pôle d'attraction du tzaddik, il augmente. C'est-à-dire que le fait que plus de gens viennent à Ouman, plus de gens font l'Aïd Bodedut, plus de gens étudient les livres de Rabbi Nachman, plus de gens aiment Rabbi Nachman.
Alors ça crée de l'attraction dans le monde. Ça attire, ça attire. Vous voyez que quand il y a beaucoup de gens qui vont vers quelque chose, ça attire du monde, ça attire d'autres personnes. Et il y a quelques années, j'avais connu ici on m'avait présenté un monsieur qui était venu à Ouman, à Rosh Hashanah. Ce monsieur-là, c'est lui qui avait organisé le concert de Woodstock en 1969. Il avait organisé le concert de Woodstock et il m'a raconté, il m'a dit, je vois Ouman, je vois comment ça va prendre une dimension comme ça. Pourtant, il y a longtemps, il y a peut-être, ce monsieur-là, il est venu il y a au moins 20 ans, ça fait au moins 20 ans. Et 20 ans, il n'y avait pas 104 000, il y a 20 ans. Il y avait peut-être 15 000 ou quelque chose comme ça. Mais il a vu Ouman, il m'a dit, vous savez, quand j'ai fait Woodstock, les gens ils m'ont dit ouais mais ça va pas marcher, c'est un truc. Bon, lui il a cru en son idée, il a été jusqu'au bout. Et il m'a dit qu'après ils ont été obligés autour de Woodstock de faire des tranchées avec du feu dedans pour arrêter les gens de venir parce qu'ils pouvaient plus, par la sécurité, pour tout, ils pouvaient plus recevoir des gens. Ils pouvaient plus laisser les gens venir, il y avait trop de monde. C'était impossible d'arrêter. Les gens ils venaient sans arrêt, donc ils étaient obligés de créer une barrière pour arrêter les gens. Alors il m'a dit, vous allez voir, Ouman c'est comme ça. Et Béhémet, les anciens de Ouman, il y a quelques années, il me racontait, Nachman Roussicher à la Shalom, il me dit que quand lui il était enfant, alors il venait à Ouman pour Shabbat Hanouka, ou il venait pour Shavuot, ou Rosh Chodesh Nissan. Lui, il était de Ouman, après il était habité à Kremenchuk, et il venait à Ouman avec son papa, le Rav Mordechai Kanielski à la Shalom. Donc il venait, qui était un violoniste d'ailleurs, son père il jouait du violon, c'était tous les Melevé Malka, ils étaient chez le Rav Shimshon Barski, et lui il jouait du violon, comme ça c'était jusqu'au matin, tous les samedis soirs il faisait Melevé Malka, il chantait jusqu'au matin. Alors Rav Nachman Rossicher, Rav Nachman Kanielski à la Vachalom, il me racontait, il me disait quand il était enfant, ils étaient quelques-uns comme ça, ils venaient Shabbat Hanouka, ils étaient un petit minyan ou une quinzaine, etc. Et les gens, les anciens, ils lui disaient, tu sais, ici, un jour, il va y avoir tellement de monde qu'il faudra qu'il y aura la police qui fasse de l'ordre pour laisser les gens rentrer un par un, pour pas qu'il y ait de la cohue. Il va y avoir tellement de monde qu'il faudra gérer cette chose-là. Et eux, il m'a dit, et nous, qu'est-ce qu'on rigolait, on se voyait, on était, comme on dit, deux pelés, trois tendus, qu'est-ce qu'il va y avoir ici, la police, pour gérer quoi, truc et tout, il rigolait. Et lui, Nachman Roussicher, à la Vachalom, ça fait maintenant 4 ans qu'il est décédé, lui, il l'a vu, il m'a dit, regarde, ce que j'ai entendu quand j'étais enfant, je le vois maintenant, parce que Béhémet, la veille de Rosh Hashanah, ils avaient fait tout un système, avec une espèce de barrière, avec une corde comme ça, pour laisser les gens juste embrasser le tsioun et sortir de l'autre côté. Des gens, ils les poussaient pour sortir, parce que si vous voulez embrasser le tsioun la veille de Rosh Hashanah, vous ne pouvez pas. Imaginez-vous, vous avez 100 000 personnes, disons 50 000, 70 000 qui sont là. Quand vous voulez embrasser le tsioun dans le temps, si chacun il veut rester 1 minute, alors 70 000 par 1 minute, regardez ce que ça fait. Ça fait 60 000, ça fait 1000 heures. Si chacun il reste 1 minute. Donc c'est pas possible. Donc il faut, mamage, 2 secondes que la personne elle rentre, elle embrasse le tioun, elle ressort par un autre côté, comme ça sans arrêt. Il y avait des gens pour gérer ça. D'où ça vient ça? De l'augmentation du pôle d'attraction, c'est-à-dire en fait, le pôle d'attraction il est là, mais il faut diffuser les ondes magnétiques. Donc je vous avais parlé l'autre fois des ondes, c'est-à-dire que Béhémet, quand on est ensemble, qu'on est ensemble, qu'on parle d'Hachem, qu'on parle du tzaddik, qu'on parle du bien, alors on augmente la diffusion des ondes magnétiques, vous voyez. On augmente, et vous avez des gens qui vont se trouver happés par ce champ magnétique, même s'ils sont pas conscients. Mais le fait que maintenant le champ magnétique augmente, alors il y a des gens qui se collent automatiquement. Le bien, Rabbeinu il a dit, là où il y a du bien,
il vient vers moi. Là où il y a du bien, il vient vers moi. C'est-à-dire que le bien est attiré par le bien. Le bien est attiré par le bien. Maintenant, le tzaddik, lui, il est humble, il est anav, il est comme de la terre. Tout le monde lui marche dessus, tout le monde l'écrase, tout le monde Rabbi Nachman, il dit, même mes opposants, ce qu'ils ont, c'est moi qui leur donne. C'est moi qui leur donne. C'est moi qui leur donne leur poste, c'est moi qui leur donne leur capacité, c'est moi qui leur donne tout ce qu'ils ont et ils sont contre moi. Alors que c'est moi qui les entretiens, qui leur donne des choses. Et eux, ils sont contre moi. Comme il a dit Rabbi Nathan quand il a écrit l'écouté de Philote, il dit Hem yistemuni vani tfila. Eux, ils me haïssent et moi je suis prière. Eux, ils me haïssent et moi je suis prière. C'est-à-dire que Rabbi Nathan qui a amené l'écouté de Philote c'est la 50e porte, c'est l'attraction totale. La 50e porte, c'est que de l'attraction, c'est tout. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. C'est pour ça que en fait Rabbi Nachman il a dit, comme il a dit notre ami Franck Meyer, monsieur Franck Meyer, il a dit on a déjà gagné parce que le fait qu'il y a le tzaddik dans le monde qui a dit j'ai déjà gagné. Rabbi Nachman il dit j'ai fini, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner, parce que il sait qu'il a amené un pôle d'attraction qui va attirer toute l'humanité. C'est comme si vous créez une immense centrifugeuse, vous voyez, au milieu il y a un truc qui tourne. Et ça tourne de plus en plus vite et ça crée donc des pôles d'attraction qui vont aller de plus en plus loin. Des ondes qui vont aller, et ces ondes, elles n'ont qu'un but, c'est d'attirer les gens vers leur véritable nature qui est Hachem, c'est tout. C'est tout. Attirer les gens vers leur véritable nature qui est Hachem, qui est en fait leur raison de vivre, la raison pour laquelle ils sont sur terre. C'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il fait Esav? Il essaye de créer sans arrêt des pôles de distraction. Des pôles de distraction, c'est-à-dire des choses qui vont nous distraire. C'est-à-dire, ça va nous attirer vers autre chose, mais pourquoi on va les appeler des pôles de distraction et pas des pôles d'attraction? Parce que c'est pas vrai. C'est pas une véritable attraction. C'est juste une distraction, c'est tout. Juste une distraction. C'est comme si vous êtes dans un manège. Vous voyez le manège. Vous allez monter dans un manège et ça tourne, la roue elle tourne. Mais vous n'allez pas vivre là-dedans. Il y a un moment où vous en avez marre. Vous direz, attends, mais c'est un manège, ça tourne comme un manège. Ça veut dire que ça fait que tourner. Ok, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. En fait, ça tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même. Il n'y a aucun renouvellement. Il n'y a aucune alimentation de rien du tout. C'est la même chose qui se répète et qui tourne en rond. Ça tourne en rond. Comme on dit, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond là. Alors le manège, ça tourne en rond. Comme on dit, tu me mènes en bourrique. C'est un manège ton truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées un manège. Tu me fais tourner en rond. En fait, Esav, il nous fait tourner en rond. C'est-à-dire, il crée des pôles d'attraction faux qui sont des pôles de distraction. Et toute distraction, elle a quelque chose de commun. Toutes les distractions, elles ont quelque chose de commun, d'extraordinaire. C'est que ça finit par l'ennui. Ça finit par l'ennui. Vous allez voir, si vous vous mettez dans un manège et ça commence à tourner, c'est beau, vous montez la grande roue, vous montez, vous voyez, ok. Imaginez-vous qu'on vous dit vous allez rester 24 heures là. Vous dites arrêtez, même pas 24 heures, même 1 heure. Arrêtez, j'en peux plus. Ah mais c'est de la distraction, pourquoi? Non, arrêtez, j'en peux plus. Mais pourquoi? Regarde, au début tu étais content de monter dans le manège. Ce manège-là qui vous amenait de la distraction momentanée, un sourire momentané, un plaisir momentané, ça devient le plus grand ennui du monde. Et ça va finir par devenir de la souffrance. Ça va finir par devenir de la souffrance après. Après, c'est une souffrance. Quand on veut désintoxiquer quelqu'un qui boit du pastis, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne 3 litres de pastis à boire d'un coup. Et après, il peut même pas entendre le mot pastis. S'il entend le mot pastis, ça le fait trembler. Il a des frissons déjà. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a juste augmenté la dose. Comment ça se fait qu'à petite dose, c'est un plaisir, et à grande dose, ça crée un dégoût? Parce que ce sont des faux pôles d'attraction. C'est-à-dire que c'est du vide. Donc, quand vous brassez
quand vous brassez ce vide, à la fin, ça crée tellement de vide que vous en pouvez plus. Alors que les abdil, alors que les pôles d'attraction de la vérité, les pôles d'attraction du tzaddik, les pôles d'attraction d'Hachem, ça vous alimente en vitalité. C'est-à-dire que plus vous allez être attiré et plus vous allez sentir de la vitalité, du renouvellement, de la joie. C'est ça la différence qu'il y a. C'est une différence fondamentale. Seulement, vous allez le Esav, avant que vous vous rendiez compte que son sujet il est tellement ennuyeux, il est tellement répétitif, il nous mène tellement en bateau, ça va vous prendre du temps. Il y a des gens, en fait, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire que Rabbi Nachman il nous dit, c'est que des fois, quelqu'un il tombe tellement bas qu'avec ça il trouve la vérité. Alors ici on peut comprendre comment. Il y a quelqu'un par exemple qui va prendre le plaisir à petite dose. Comme on dit qu'un plaisir permanent, et comme on dit ta'anouk temidi et ta'anouk, un plaisir permanent, il devient plus un plaisir. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font durer le plaisir. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, par exemple, il aime quelque chose, il aime jouer au flipper, d'accord? Donc maintenant, une demi-heure par jour, il va aller jouer au flipper. Ok. Mais il y a des gens, il y a des grands fous de la consommation qui disent le flipper c'est bien. Ok, moi je vais pas jouer une demi-heure au flipper. Moi je vais jouer toute la journée au flipper. Alors il va jouer au flipper, il va jouer 10 heures, 15 heures par jour. 10-15 heures par jour, il va jouer au flipper. Et au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, il ne peut même plus le voir, le flipper. Il ne peut même plus s'approcher de ça. Parce qu'il a créé un dégoût. Un dégoût qui vient d'où? De la sensation du vide qu'a créé cette distraction qui se présentait comme une attraction. Elle se présentait comme une abstraction, en fait c'est une distraction de la vie elle-même. Donc elle n'a aucune vitalité. Et si maintenant, vous la tuez avec le temps, c'est-à-dire que vous l'augmentez dans le temps, elle va se détruire automatiquement. Parce qu'elle ne vit que par le dosage du temps. Ils vous disent attention, dosez les plaisirs et tout, sinon vous allez tomber dans l'ennui après, vous allez vous dégoûter. Alors les grands consommateurs, en fait, ils ont détruit complètement l'attrait de la consommation. Donc après, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste que la vérité, c'est la seule chose qui peut les intéresser. Parce que ça y est, le mensonge, ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout du mensonge. Jusqu'au bout. Au Maroc, il disait un proverbe, il disait « Suis le menteur jusqu'à la porte de la maison. » Suis le menteur jusqu'à la porte de la maison. Suis-le jusqu'à la porte de la maison. En arabe, il dit « Tzba' gdab al-bab al-dar » Suis le mensonge jusqu'à la porte de la maison. C'est-à-dire, le menteur, qu'est-ce qu'il te dit? Le menteur, suis-le jusqu'à la porte. Le menteur, amène-le jusqu'à la porte de la maison, c'est-à-dire suis-le juste au bout. Ok. Alors maintenant, tu sais, j'ai une affaire et truc avec 200 employés. Ok, continue avec lui. Et voilà ce que j'ai fait. Continue jusqu'à que tu arrives à la porte de la maison. C'est-à-dire que tu as un moment, tu vas arriver, tu vas voir qu'il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, c'est tout du pipeau. Parce que tu l'as suivi jusqu'à la porte de la maison et tu as vu qu'en fait, il n'a pas de maison, il n'a rien du tout. Alors ça, et ça, c'est la même chose. Vous le suivez, allez-y, suivez-le jusqu'au bout. Et alors? Eh bien voilà, tu vas faire ça. Et alors? Comme l'exemple de celui qui est à la pêche, en train de kiffer, il est à la pêche, il est content, etc. Il a la pêche même, il est vraiment heureux. Et quelqu'un qui lui dit « Ouais, c'est bien, qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Ben voilà, tu vois bien, je pêche. » Il dit « Ah bon, combien tu attrapes de poissons ?» Il dit ben, « 4-5 kilos par jour. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ben je les mange, je donne un peu à mes voisins. » Il dit « Mais pourquoi? Tu pourrais les vendre. » Et alors, qu'est-ce que je vais faire? « Ben tu vas les vendre. Et après, tu vas t'acheter un bateau. » Oui, alors, eh bien avec le bateau, tu pourras avoir un filet. Et après... Eh bien après, tu vas avoir un chalutier, tu vas attraper, dans une journée, c'est pas 5 kilos, tu vas attraper 5 tonnes de poissons. Et après, après tu vas monter une entreprise de pêche. Ouais, et après, tu vas devenir très riche. Et quand tu seras très riche, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le temps de vivre.
Oui, alors, eh ben, tu vas pouvoir pêcher tranquillement, tu vas à la pêche. Je dis, mais c'est voilà, c'est ce que je suis en train de faire déjà. Tu vois bien, je suis à la pêche déjà. Donc, tu m'as amené où là? Tu m'as ramené là où je suis, ok. On a fait un petit tour, trois petits tours puis s'en vont. On a fait un tour pour rien. Retourner à la case départ, Monopoly. Retourner à la case départ. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. J'y suis déjà. Tu me racontes quoi là? Alors c'est vous et ça, vous allez jusqu'au bout. C'est pour ça que des fois, des gens qui sont voilà exactement, accompagne-le dans son délire. Voilà, Monsieur Libre, très bien. C'est-à-dire, allez, ok, c'est beau ça. Alors viens, on va y aller, on va y aller. Mon grand-père, à la Vachalom, Abraham Miko Ifrach, mon grand-père, et il était pâtissier. Il était pâtissier, c'était un pâtissier. Alors mon père, à la Vachalom, me racontait, il me dit, tu sais, ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait quand il avait un nouvel employé qui rentrait, pour pas qu'il commence à voler des gâteaux, des trucs, alors lui disait, regarde, tu peux manger tous les gâteaux de la pâtisserie, tout ce que tu aimes, en quantité, tout, tu prends tout ce que tu veux, tout, autant que tu veux, tu prends autant que tu veux des gâteaux. Alors le gars, il était content. Il dit, le gars, il était content, il commence à manger des gâteaux, à manger des gâteaux. Au bout d'une semaine, le gars, même chez lui, il mangeait plus des gâteaux. C'est pas la pâtisserie. Même chez lui, il pouvait plus les voir, les gâteaux. Même chez lui, il pouvait plus voir les gâteaux. Ça y est, c'était fini. Ça y est. Ça y est, il s'est gâté, le bonhomme. C'était terminé. Il pouvait plus. Donc, vous voyez que l'avantage qui est énorme qu'il y a, c'est que dans le temps, Esav, il va perdre parce que le temps il joue contre lui. Alors les grands consommateurs bien sûr, c'est pas l'approche idéale. L'approche idéale, c'est une recherche sincère et d'avant. Mais il y a des fois des gens qui sont tellement grands consommateurs qu'ils ils ont tout brûlé dans la consommation. Vous lui dites, tu veux aller là? Non, j'ai pas envie. Viens, tu vas aller au cinéma. Tu veux aller au cinéma? Non, 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 j'ai pas envie. Ben viens, on va aller faire une promenade, j'ai pas envie. On va faire du bateau, pas envie. Tu vas me mener en bateau encore? Non, je n'ai pas envie. Viens, on va au ski, j'ai pas envie. Viens à la piscine, j'ai pas envie. Mais t'as envie de quoi? De rien. Mais il est fou, il s'en fout, ces gens-là. Il est complètement fou. Vous voyez, il est fou. Parce qu'il a poussé Esav au maximum. Donc il ne peut plus voir ces trucs-là. Donc tu as quelque chose à me proposer où il y a un peu de lumière, quelque chose, parce que là, la lumière, la fausse lumière, je l'ai complètement consommée. C'est de la fausse lumière. Ce sont des faux pôles d'attraction. Ce sont des pôles de distraction, mais j'en ai marre. J'en ai marre de la distraction. Tu comprends? Il y a un moment, j'ai besoin d'attraction, j'ai pas besoin de fausses attractions. Je peux pas. Je peux plus avec ça. Alors Rabbi Nachman, il dit, voilà, blasé exactement. Exactement, des fois, d'ailleurs, c'est ça qui est en train de se passer dans le monde. Parce que, si vous voyez en fait le schéma, comment Rabbi Nachman, il agit dans le monde, c'est comme Yosef. Vous voyez, Yosef, il a raconté ses rêves à ses frères, bon, ils n'ont pas voulu le suivre, d'accord? Donc il est allé en Égypte, il les a entendus tranquillement, ils sont venus le chercher. Maintenant, quand il y a eu Rabbi Nachman qui est venu dans le monde, il y a eu toute cette opposition à Rabbi Nachman, et il y a eu en même temps le fait qu'ils sont opposés à Rabbi Nachman, ça a déclenché l'ère industrielle, vous voyez, dans le monde. Tout le mouvement industriel, il s'est développé. C'était le résultat si vous voulez, de la controverse contre Rabbi Nachman, c'est que ça a poussé la consommation de la folie. Mais seulement, l'ère industrielle, l'avantage énorme qu'il y a dans l'ère industrielle, c'est que ça va dégoûter les gens de la chose, vous voyez. Ça va dégoûter les gens de la chose. Avant que vous vouliez quelque chose, il fallait du temps. Il fallait du temps. Il fallait du temps pour y arriver, il fallait du temps pour l'avoir, il fallait du temps. Vous ne pouviez pas avoir la chose tout de suite.
Il fallait un peu de temps, attendre que le couturier fasse le truc, que le manger, on prépare un gâteau, il fallait du temps. Ce temps-là, il crée un faux renouvellement de la consommation. C'est-à-dire, en fait, il crée de l'oubli qui permet de garder du plaisir. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que maintenant, il y a une... j'ai vu une halakha, quelqu'un m'a envoyé une halakha du Rambam ce matin, il dit que le Rambam, il dit de ne pas manger beaucoup de plats dans un repas, parce que le changement de plat, ça renouvelle l'appétit. Vous voyez? Si maintenant quelqu'un il veut manger, vous lui donnez de la purée, vous donnez du pain et de la purée, d'accord? Maintenant, il dit j'ai faim, vous lui amenez encore une assiette de purée. Alors à la fin, il dit purée, j'en ai marre, ça y est, j'en ai marre de trucs. Mais si maintenant vous lui amenez un plat, un petit truc à manger, et après un autre petit truc différent. Et d'ailleurs maintenant, j'ai remarqué, des fois vous allez dans des restaurants, il y a une assiette immense, et un tout petit truc à manger au milieu de l'assiette comme ça. Alors qu'avant c'était le contraire, les assiettes étaient plus petites, elles étaient pleines. C'est-à-dire on vous remplissait l'assiette. Aujourd'hui l'assiette elle est immense, et on vous met un petit truc aujourd'hui pour vous donner l'impression que vous avez mangé un super truc, etc. Alors c'est pour vous... En fait, l'oubli dans la consommation, c'est que... vous avez lu la même halakha, moi, le Mimoun. Et oui, c'est parce que c'est quelque chose qu'on m'a envoyé dans le WhatsApp. Alors que maintenant, le Rambam, il dit, écoute, si tu veux manger normalement, c'est-à-dire ce que tu as besoin vraiment, alors mange un seul plat. Parce que là, tu vas manger ce que tu as envie de manger. Mais si maintenant tu as 5 ou 6 plats, même si tu n'as plus envie de manger, le fait que c'est un nouveau plat, ça va te créer une nouvelle envie de manger, tu vas manger plus que ce que tu as besoin de manger. Voilà l'exemple. Avec ça, vous n'avez compris ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il vous pousse pas, normalement, il ne doit pas vous pousser à la consommation, parce qu'il est bête. En vous poussant à la consommation, il va vous faire sortir de la consommation, parce qu'il va vous dégoûter. Alors que s'il donne la petite dose, vous parliez du cinéma, avant ça n'existait pas des salles de cinéma où vous rentrez, vous pouvez rester toute la journée. Vous payez un ticket, vous restez toute la journée dans le cinéma, et vous voyez un film après l'autre, jusqu'à que vous endormez, vous en pouvez plus. Et un film d'horreur, un film de bonheur, un film de trucs, un western, et sans arrêt, tout. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, vous payez, vous voyez un film, et c'était le même film dans la salle pendant une semaine ou deux, et voilà, c'était comme ça. Donc ça donnait le temps d'oublier, de manière à avoir envie de voir un autre film. Mais un gars que vous le faites passer 12 heures par jour dans le cinéma, mais il y a un moment où il n'en peut plus, il va dire mais c'est du cinéma tout ça, il n'y a rien de vrai là-dedans, il n'y a rien, j'en peux plus de ces trucs-là. Une fois qu'il a vu le même artiste qui joue les cow-boys, qui joue les Indiens, qui joue le truc, et qui joue ça y est, il n'en peut plus, il a vu à toutes les sauces le bonhomme, ça y est, il n'en peut plus. Voilà, et ça, il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'il a dépassé la dose prescrite. Et en dépassant la dose prescrite, c'est plus un médicament, c'est un poison. Ça l'a tué en fait. Le fait qu'il a dépassé la dose prescrite, au lieu de lui donner envie, ça l'a tué. Alors en fait, nous, on vient de ces générations-là. Nous, on vient de ça. C'est-à-dire qu'on nous a tellement poussé à la consommation qu'on nous a écœurés de la consommation. On nous a écœurés. Donc on a besoin d'autre chose. On a besoin de quoi? On a besoin de trouver quelque chose de vrai, quelque chose qui est alimenté par l'infini, quelque chose qui nous amène autre part que de se remplir le ventre et les oreilles et les yeux et les trucs. On a besoin d'autre chose. On a besoin de sentir de la vie. La vie, c'est l'infini, c'est la divinité. Donc maintenant, on se renouvelle, on cherche. Alors là, on trouve le tzaddik, parce que là, c'est un vrai pôle d'attraction qui va nous attirer et nous brancher sur l'au-delà. C'est plus un pôle de distraction, vous comprenez? C'est un véritable pôle d'attraction. Donc quand il y a eu cette ère industrielle, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit j'ai déjà gagné, j'ai fini déjà. Parce que quand il a vu le début de la consommation, il a su que ça serait la fin.
En fait, c'est le début de la fin. Comme on dit dans le Mizmor, le psaume qu'on fait à Rosh Chodesh de Baruch Nafshi, on dit là-bas, Tosif Rucham Yigvaun. Tu vas leur rajouter du souffle et avec ça, ils vont mourir. C'est-à-dire qu'en leur rajoutant, en leur créant des overdoses de nourriture, des overdoses de trucs. Regardez les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils mangent. Les gens qui veulent manger que des légumes, des trucs simples, etc. Les gens parce qu'ils n'en peuvent plus de ces cheeseburgers, hamburgers, dumburgers, fish and chips, trucs, aller toute la journée, des fast food, very fast food. Mais ça y est, on est fatigué de tout ça. Envie de s'asseoir, manger un petit truc normal, qui a un peu de goût, qui a un peu de cœur, qui a un peu de parfum, qui a un peu un truc normal. Donc Rabbi Nachman, il a vu qu'en fait, le déclenchement de la consommation poussée à l'extrême, c'était la fin de la consommation. C'est pour ça que quand il a vu ça, il a dit c'est terminé déjà. C'est terminé, parce que l'ère industrielle, elle va détruire tout le goût de tout. Tout, elle va amener le dégoût de la consommation. Et le dégoût de la consommation, c'est l'ouverture vers la vérité. Ça y est, on va chercher la vérité. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Avant, vous vouliez un vêtement, il fallait attendre le coudre, les trucs et tout. Vous aviez envie. Vas-y, envie, ça vous préparait, ça vous dit, ouais, c'est bien, je vais avoir vous avez choisi un super vêtement, vous avez choisi le tissu, vos trucs, les boutons, les trucs, la couleur de la doublure, les trucs. Aujourd'hui, il n'y a pas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une chemise, hein, voilà, dans le magasin, il y a 500 modèles. Tu veux un pantalon, 500 modèles. Après, tu dis, bon, allez, donne-moi un pantalon, c'est tout. M'en fous de à quoi il va ressembler. Ça y est. Donc Rabbi Nachman, il a vu ça. Il a vu que maintenant, cette consommation poussée à l'extrême par l'industrialisation, ça sera la fin de Esav. Donc c'est ce qui explique pourquoi d'arriver voilà, Monsieur Vision en 360, on t'a dit que voilà, qu'il était blindé, est devenu dépressif, il a tout perdu, et il est heureux d'un rien. Voilà exactement cette expression. On est heureux d'un rien. Pourquoi on est heureux d'un rien? Parce que quand on a été au bout de ces faux pôles d'abstraction, qui sont des pôles de distraction, vous voyez qu'au bout, il n'y a rien. Au bout, il n'y a rien. Il y avait une jeune fille, elle est à Shalom, une fille de Chassidim, qui s'est, Hacham Ishmor, elle s'est suicidée à l'âge de 16 ans parce qu'elle était tombée et elle avait quitté le monde de la chassidoute, elle est tombée complètement dans la débauche, etc. Et elle a écrit une lettre avant de se suicider, elle a demandé on l'affiche dans toutes les synagogues. Moi je l'ai lu à la synagogue de Breslev à Jérusalem. C'est une lettre très très poignante, très très éprouvante. De lire ça, ça faisait pleurer. Elle a dit, regardez, ils vont vous embrouiller, ils vont vous faire. Il n'y a rien. Je vous le dis, j'ai été au fond de Harlem, au fond de la marmite, au fond de la consommation. Je vous dis, il n'y a rien. Ce que vous avez, moi, elle dit, je me suicide parce que j'ai plus la force de revenir. Elle n'a pas eu le mérite de connaître Rabbi Nachman, sinon elle serait revenue. Mais elle avait trop honte, elle pouvait plus revenir. Et d'un côté, elle a vu que c'était le vide, donc elle a vu qu'elle s'est fait arnaquer. Voilà, c'est tout. Ça y est, terminé. Elle a vu que c'est vide. Pourtant, elle a été au bout. Les gens ils disent, ouais, moi je vais aller au bout, des trucs à fond. Je vais déchirer, je vais aller au bout et tout. Eh ben, déchirer, ça va t'amener au vide total, le néant. Et après, comme dit notre ami, c'est la dépression. C'est la dépression parce que les gens, ils vont au bout. Et ce vide-là, après, quand vous avez cru dans quelque chose, vous avez été au bout, après c'est la dépression. Il n'y a plus rien. Quoi? Il n'y a rien. Mais ça fait exploser tout. Mais j'avais tout basé sur ça. J'avais tout basé sur l'argent, sur l'amour, sur le plaisir, il n'y a plus rien. Mais c'est horrible. C'est horrible. Et là, c'est l'horreur, c'est la dépression totale. En fait, voilà où Esav nous amène. Alors, malheureusement, des fois, c'est la seule façon d'arriver à la vérité. On n'a pas d'autre. Si vous essayez de montrer aux gens comment la vérité c'est beau, etc., vous n'arrivez pas à être aussi beau que Esav dans ce qu'il présente. Donc les gens ils sont attirés par ça. Ils sont attirés par ça.
Refoua Shlema pour Moni Braka. Hashem lui envoie Refoua Shlema, Bezot Hashem. Voilà, c'est comme un drogué, c'est comme les gens ils rentrent dans un truc, après c'est le vide. Au début c'est du plaisir, quelqu'un il fume, les cigarettes, des clichés, Marlboro, vous avez quelqu'un sur un cheval, avec dans le désert, il sort la Marlboro, mais vous allez jamais être un cheval, c'est vous qui allez devenir un cheval. Jamais vous allez être sur le cheval, avec le chapeau de cow-boy, dans le désert, en train de fumer Marlboro. Vous allez vous trouver à minuit en train d'aller courir pour aller trouver un truc ouvert, pour un truc de tabac pour acheter votre paquet de cigarettes, parce que sinon vous allez éclater. C'est ça qui va vous amener. Vous croyez qu'il va vous amener au cow-boy d'Aubervilliers? Il ne va pas vous amener. Il va vous amener au vide total. C'est là où il va vous amener. Donc, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il propose des choses simples. Parle avec Dieu, Tikkun HaKlali, la joie, être ensemble, parler ensemble du tzaddik. Ça nous renouvelle, c'est-à-dire ça nous redonne un souffle de vie véritable. Ce souffle de vie, il a une double action sur nous. Il a un double effet. Il y a un effet où il nous rend joyeux et il nous donne de l'espoir, il nous donne envie de continuer. Et il a un autre effet, c'est qu'il nous déconnecte des fausses abstractions, de la distraction. On prend conscience de combien la distraction elle est dangereuse, combien la distraction nous amène au vide, combien la distraction elle nous emmène au dégoût de tout. C'est sûr, vous voyez des jeunes à Ouman qui prennent de l'alcool et du shit et de tout, mais c'est normal, c'est des gens malades. Mais ils sont à Ouman. C'est pas qu'ils prennent de l'alcool et du shit, ça, ils l'auraient fait n'importe où. Mais qu'ils soient à Ouman, c'est ça qui est le plus encore. Ils sont en cours de désintoxication. On peut pas, le tzaddik, il ne peut pas leur enlever d'un coup, sinon ils vont mourir, les gens. On ne peut pas les désintoxiquer d'un coup. Il y a des paliers de décompression. On ne peut pas enlever à quelqu'un d'un coup, il meurt. Il peut mourir, tout son organisme il est organisé à ça, il est habitué à ça. Vous ne pouvez pas. Refoua Shlema pour Yaakov ben Rachel, oui. Vous comprenez? Vous comprenez, ça ne peut pas se faire d'un coup. Mais Baruch Hashem, le fait qu'il y a eu ce déchaînement industriel, c'est exactement comme l'histoire de Yosef. Béhémet, c'est le même principe. Ils n'ont pas voulu, quand il a proposé, ils ont voulu le tuer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. C'est la même chose. Il a proposé. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé la Torah de la Géoula. C'est le matin de Torah qui est revenu pour sauver le monde. C'est-à-dire que s'ils avaient cru dans Rabbi Nachman, même la mort, elle aurait disparu du monde. Avraham ben Nachman, il le dit. Ça y est, la mort aurait disparu, on ne serait plus mort, ça aurait été fini. Tout aurait disparu, les maladies, la mort, tout. Ils n'ont pas voulu. Il y a eu les Sahara, il a attaqué les gens, les trucs, les religieux. Rabbi Nachman, il dit, ok, je vais en Égypte, dans l'étroitesse, je vous attends là-bas. I wait for you on Pushkina Street. I wait for you there. You're going to come to me. Quoi, moi, je vais aller en Ukraine? Oui, tu vas voir, tu vas venir en Ukraine. Mais qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Il n'y a rien, il n'y a pas de truc. Ok, tu vas voir que tu vas venir. C'est tout. Tu vas voir que tu vas venir. Alors c'est ce qu'il a dit. Et ils ont dit quoi? Nous on va aller en Égypte. Tu crois qu'on va te suivre à toi? Un jeune comme ça, tu racontes tes rêves, des trucs, des histoires. Des histoires de princesses disparues, des trucs. Allez mon ami, il y a quelque chose à manger là. Et quand est-ce qu'on mange, Avril? Il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Des histoires de contes. Attends mon ami, tu vas voir que tu vas venir. Tu vas voir que tu vas venir. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont venus un derrière l'autre. Même Yaakov avec nous, avec les 70 néphès, tous ils ont dû venir en Égypte. Tous ils sont venus. Tous, parce que Yosef Haya Bemitzrayim. Yosef, il était en Égypte. Il s'est mis en Égypte. Il a dit, vous allez en Israël, vous n'avez pas voulu. Quand je vous ai donné la véritable Torah, vous n'avez pas voulu. Alors maintenant, je vais aller dans l'Égypte et vous allez voir comment vous allez rentrer dans le tuyau, dans le YouTube. Vous allez vous rentrer dans le tube, vous allez voir. Vous allez voir, avec un tube, avec un autre tube et truc, après YouTube, après tu vas rentrer dans le tube. Et après tu vas voir que tu vas être obligé dans ce tube-là, tu vas t'asphyxier, tu vas chercher de l'air. Et c'est là où tu vas trouver la Torah du tzaddik.
C'est comme ça que tu vas trouver la Shora du tzaddik. C'est pour ça qu'au début, quand ils sont venus, ils disent voilà, vous êtes des touristes, vous ne cherchez pas la vérité. Ils disent non, 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 on cherche la vérité. Non, 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 vous êtes des touristes. Je vous connais, vous faites semblant de chercher, mais vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas. Il les a jetés parce que maintenant, il ne pouvait plus donner ce qu'il avait à donner à des gens qui ne cherchaient pas vraiment. Donc maintenant, nous, on est passé par là où on est passé. Et quand on vient chez Rabbi Nachman, on vient vraiment. Pourquoi? Parce que ça y est, on a vu le cinéma, on a vu ça, on a vu l'autre. On est OK, il n'y a rien. On s'excuse, on a perdu du temps pour nous rendre compte que c'était tout vide. Que toutes ces attractions, c'était des distractions pour mener en fait à la mort à la fin, c'est tout. À la mort, à la dépression, à l'ennui, au dégoût de tout. Et que c'est comme ça qu'on est arrivé à la vérité. Quand l'ère industrielle a commencé, en fait, c'était la fin de Esav. Sa montée, c'était sa fin. Comme ça, il est monté tellement fort, il ne s'est pas rendu compte à un moment, il n'a pas su s'arrêter. Et c'est comme ça que Yaakov, il le rattrape. C'est comme ça que Yosef, il le rattrape. C'est comme ça que Rabbi Nachman, il le rattrape. Vas-y, fonce. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, tu vas voir que tu vas revenir. Tu vas revenir tranquille, doucement, mais tu vas revenir. Va jusqu'au bout de tes trucs. Va jusqu'au bout. Et tu verras qu'au bout, il n'y a rien. Et si tu t'es pas rendu compte qu'il n'y a rien, c'est que tu n'as pas été jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, tu verras qu'il n'y a rien. Rien du tout. Tu vas te trouver dans le vide total. Et à un moment, tu vas revenir. Tu vas voir que tu vas revenir tranquille. Et là, tu vas revenir tranquille. Et là, tu vas prendre take it easy, tranquille, cool, tranquille, bien, heureux, dans la joie, dans le bonheur, Bezat Hashem. Voilà les amis, Be'atzlacha, je vous souhaite une excellente journée, un Rosh Chodesh Tov, un jour de Rosh Chodesh, comme je vous dis hier, Rosh Chadash, une nouvelle tête, de l'Eitrachut, du renouveau, la lune qui se remplit, On m'a envoyé une image, je peux pas vous la montrer, je sais pas comment je pourrais vous la montrer. Peut-être demain je vous la montrerai, je sais pas, une image d'un endroit aux États-Unis où vous voyez la pleine lune et elle coule comme ça vous voyez comme la lune qui coule le long d'une montagne, quelque chose de très très beau. En fait, voilà, la lune elle se renouvelle aujourd'hui et quand la lune elle se renouvelle, ça veut dire que Baruch Hashem, il y a un nouvel élan, une nouvelle joie, un nouvel amour, une nouvelle conscience dans la vie, dans le monde. Savoir que le monde est beau, que la vie est belle et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires à faire dans ce monde. Donc ne vous laissez pas attraper par les affiches publicitaires de Esav parce que vous vous amenez dans un trou, dans le trou du vide, du néant. D'un vide du néant. Rabbi Nachman, il propose la joie, la vie, la communication avec l'âme, la communication avec Hachem. La vie, la joie de vivre, la joie d'être là. La joie d'être là et de respirer la connexion avec Dieu toute la journée. Tout ça en prenant un petit moment pour parler avec lui tous les jours, parler avec Hachem, lui raconter ma vie et créer un contact avec lui. Une fois que j'ai créé ce contact, après ça y est, je suis sauvé. Alors Bezrat Hachem, je souhaite à tous et à toutes beaucoup de réussite dans tous les domaines, beaucoup de joie, des ivougim, que vous vous mariez, que vous soyez heureux dans vos foyers, et vous ayez des enfants qui vous rendent joyeux, et que vous les rendiez heureux, vous les fassiez grandir dans les chemins de la connexion à Dieu, Bezat Hashem. Voilà, que la lumière de Rabbi Nachman, elle se révèle dans le monde, qu'on ait une part, nous aussi, là-dedans, pour que vivre ensemble la délivrance totale de tous ces mensonges, de tous ces manèges-là qui nous font tourner en rond. Be'atzlacha, bonne journée. On se retrouve en antenne demain, Bezat Hashem. Excusez-moi pour le retard. Demain, on va essayer d'être à l'heure, Bezat Hashem. Je vous promets pas, difficile de vous promettre, mais on fait le maximum. Bonne journée.